croyons. La Bible nous dit que Jésus est le Dieu vivant qui vit au siècle des siècles. Donc Jésus est mort, son esprit a quitté en lui et après il est revenu dans le même corps parce que ce n'est pas un corps d'un être humain et il est ressorti, il a fait sortir son corps que l'homme peut voir là du tombeau. Très simple. Je n'ai pas compris, hein. Je n'ai rien compris, mais je vais essayer. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Je parle à qui, s'il vous plaît? Vous parlez à M. Kona. M. Kona, vous m'avez appelé ce matin. Je dormais. Oui. Voilà, donc je vous écoute alors. Vous êtes chrétien, donc je vous écoute. Voilà, je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vois que vous dites souvent que Jésus n'est pas Dieu. Alors je voudrais savoir pourquoi. Ah oui, c'est vrai, on dit ça souvent. En fait, bon, vous avez utilisé un mot, vous dites souvent, que nous disons souvent. En fait, on ne fait que répéter ce que lui-même a dit, quoi. Il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Bon, moi, je ne sais pas si c'est le français qui nous fatigue. Voilà, sinon quand quelqu'un dit on m'a envoyé là, il ne peut plus être l'envoyeur, quoi. Voilà, ça c'est comme ça. Donc, il dit que lui, on l'a envoyé. Donc, bon, quand Moïse dit on l'a envoyé, Moïse n'est pas Dieu. Quand Abraham dit, ou bien la Bible dit Abraham est prophète, Genèse chapitre 12, verset 20, voilà, je crois, oui. Ou bien 7, 20, un truc comme ça. Genèse 12, 20, voilà, c'est ça. Abraham est prophète. Mais on n'a jamais dit Abraham est Dieu. Mais quand Jésus dit, on m'a envoyé là. Alors, ceux qui savent dire qu'il est Dieu là, moi, je me demande, mais est-ce que, ou bien c'est nous, on ne comprend pas français, ou bien c'est nous. Je ne sais pas, il doit y avoir un problème en tout cas. Oui, oui. Voilà, donc on le dit souvent, mais on ne fait que répéter ce qu'il lui-même l'a dit. Il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ok, merci. On va aller doucement, comme je l'ai dit, je ne suis pas trop fort en français, mais on va se débrouiller mieux. D'accord. Voilà. Mais je pense que le même Jésus qui a dit qu'il a été envoyé par Dieu là, ce même Jésus-là aussi a dit un mot. Il a dit un mot, oui. Dans la même Bible. Que lui, il est descendu du ciel. Ah bon, hein? Oui, le même Jésus a dit qu'il est descendu du ciel. Là, comment on explique alors? Ouais, quand il est descendu du ciel, s'il te plaît, voilà. S'il est descendu du ciel, mais même les anges descendent du ciel, donc ça, c'est pas un miracle. S'il est descendu du ciel là, mais il a ajouté un mot. Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il fallait ajouter ça. Voilà, donc il a dit ça effectivement. Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Moi, ma question est de savoir, hein, quand Jésus dit on m'a envoyé là, ça veut dire quoi en français? Bon, chez nous, sur la terre ici en français, quand on dit on m'a envoyé, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est ailleurs qui t'a envoyé. Donc quand Jésus dit ça là, est-ce que c'est vrai? Bon, c'est lui qui a parlé. Je veux savoir si c'est vrai ce qu'il a dit, quoi. C'est ce que j'arrive. Jésus a dit qu'on l'envoyait, n'est-ce pas? Oui, il a dit ça dans la Bible, dans plusieurs passages Voilà, de la Bible. vous voulez savoir si c'est vrai. Maintenant, bon, je vais vous donner un verset, si vous pouvez le lire et que nous tous on va entendre. On va entendre ça de Wallahi. Moi-même, je vais donner aussi un verset, nous tous on va entendre. Prenez Apocalypse chapitre 4, le verset 11, et puis on va lire. Apocalypse chapitre combien? 4. 4, le verset 11, à partir du verset 8, pardon. Tu as dit Apocalypse 4, hein? Apocalypse 4. D'accord, je viens. Ah, vraiment. Ok, Apocalypse chapitre 4, Révélation. Apocalypse chapitre 4, verset combien? 8, à partir du verset 8. Verset 8e nous dit ceci. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu. Tout autour et au-dedans, ils ne cessent de dire, jour et nuit,
Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui est vivant. Voyez bien l'écriture. Apocalypse chapitre 4, verset 8. La fin là, c'est bien écrit. À la fin, là, ils ont mis Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Voilà. Maintenant, selon vous, qui la Bible dit qu'il va venir? Il doit venir. Aïe, mais la Bible a dit beaucoup vont venir. C'est pas, la Bible a annoncé beaucoup de... Voilà. Quand Jean-Baptiste a dit, est-ce que c'est toi qui devais venir ou bien devant nous attendre une autre personne? Ça veut dire quoi? Ça, c'est dans Jean 1, verset 18. Hein? Voilà. Donc, quand vous dites qu'il doit venir là, mais qui vient là? Attends, les prophètes viennent? Les prophètes sont venus? Écoutez, allons-y doucement. Non, vous m'avez posé la question. Oui, vous avez dit tout à l'heure que Jean-Baptiste a posé une question. Il a dit aux gens d'aller demander à Jésus, c'est lui qui doit venir ou bien d'attendre un autre. Oh, il ne parlait pas de Dieu. Il n'a pas dit qu'on doit attendre un autre Dieu. Tu vois, s'il était Dieu, Jean-Baptiste va dire, est-ce que c'est lui qui doit venir? Par exemple, c'est Dieu. Est-ce que c'est toi, Dieu, qui doit venir ou bien on doit attendre un autre Dieu? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Je pense que le laboratoire est... voilà. Hein? Je pense que ce que je dis là, vous dérapez un peu ma voix. Et vous voyez, parce que Jean-Baptiste a demandé, allez-y, il a dit à ses disciples, allez-y, demandez à Jésus, parce qu'ils ont, comment on appelle, la parole a été annoncée qu'il y a une prophétie qui a été dit que non, le Christ viendra. Et notre Dieu viendra. Mais qui est le Christ? Très bien. Ça, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de Christ dans la Bible. Tout Christ n'est pas Jésus, tout Jésus n'est pas Christ. Bien, merci beaucoup. Vous l'avez dit, tout Christ n'est pas Jésus et tout Jésus n'est pas Christ. Oui. Maintenant, le Christ, hein? Donc la Bible a parlé là. Le Christ, c'est le moins de Dieu. Le Christ que la Bible a parlé là. Il y a eu, Cyrus a été... Oui, Ésaïe 45, verset 1, Cyrus est le Christ de Dieu, oui. Voilà, il l'a appelé Christ. Mais ce n'est pas à Cyrus que la Bible a annoncé qu'il doit venir, parce que ça, c'était un temps entier, un temps passé. Cyrus était venu avant Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire, le Christ qui doit sauver l'humanité. Hein? L'humanité comment? Attends, quel Christ qui doit sauver l'humanité? Bon, comme bon, on ne va pas aller. Faut pas aller là-bas. Là, c'est pas bon. Écoutez, non, parce que, bon, comme je n'ai pas les versets devant moi. Donc on laisse ça, on va maintenant à l'essentiel, voilà. Le même verset d'Apocalypse, il a dit, c'est le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Que les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, qui est digne de porter le sceau et d'en ouvrir, ou bien quoi, hein? Qui est, oui, alors? Oui, alors je vous écoute, hein? Voilà, que tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Il va me dire ici, selon vous. D'abord, Jésus s'adresse à Dieu.
Non, non, c'est pas Jésus qui parle ici. Hein. Non, je parle dans le contexte de la création même. Au fait, je vais y arriver. Quand on vous Oui, demande, oui, Jésus-Christ est-il Dieu? Vous m'avez dit tout à l'heure que nous, on dit que Jésus n'est pas oui. Dieu. Mais Mhm. vous, pourquoi vous laissez les versets qui sont clairs, que vous pouvez expliquer? Vous partez prendre des versets que vous ne pouvez pas expliquer. Je Non. vais vous aider avec un passage de la Bible. Quand Jésus dit dans Luc 10, 21, il dit, Oui, la Bible déclare, euh, euh, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. oui. Mais quand Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, que veut dire le Seigneur du ciel et de la terre? Jésus s'adresse à quel Seigneur du ciel et de la terre? Vous Bien. voyez qu'il s'adresse à une entité qui est son Bien. créateur, qui est l'auteur, qui est le propriétaire du ciel et de la terre. Parce qu'il a dit, Bien. je te loue. Il n'a pas dit, je me loue, ou bien louez-moi. Il dit, non, je te loue, toi qui es le Seigneur du ciel et de la terre. Bon, à partir du moment vous, votre Seigneur Jésus, êtes en train de louer le Seigneur du ciel et de la terre, vous devez comprendre automatiquement. Mais quand vous partez pour Apocalypse chapitre 4, verset 8 et suite, vous dites non, qui a dit Saint, 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 qui a dit mais ça sont des versets que vous ne pouvez pas expliquer. Même si ça parle de Jésus, ça ne fait pas de lui une divinité. Ah bon? Dans même Apocalypse là, Jésus est en train de dire dans la maison de mon Dieu, dans le temple de mon Dieu. Dans la même Bible, dans Jean 20, 17, Jésus dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Mais quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu, selon vous, quand il dit vers mon Dieu, ça veut dire quoi? Bien. Je pense que tout à l'heure, je vous ai demandé dans Apocalypse, bon, vous ne m'avez pas répondu clairement. Vous demandez maintenant Non, il dit, de ça ne qui fait je pas de monte lui, vers même si Dieu. on parle de Bien. Jésus, ça ne fait pas de lui une divinité en fait. Mais le texte est clair. Est-ce que le texte dit que C'est Jésus ça. est... Est-ce que le texte a dit que Jésus est Dieu? S'il vous plaît. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Le texte a clairement dit que Jésus-Christ est le Dieu Attends, on va tout-puissant. regarder encore le texte. Il Attends, on n'y va a regarder le rien texte de, parce que vous il trichez n'y avec a les rien Écritures. de contestation. Bon, d'accord. Cela même Bon, attends. joue. Il n'y a pas de problème. Si le texte dit que Jésus est Dieu, c'est pas ça? Voilà, allons-y. Très bien. Dans même Apocalypse là, Apocalypse 1, 18 là, Oui, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. oui. J'étais quoi? J'étais mort. Tr- Attends. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, Un début. voilà. Je Quand il suis dit, le premier le vivant. oui, J'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je très bien. tiens les clés de la mort et du séjour des Très bien. morts. Ma question est là maintenant. Quand il dit, j'étais pas, ça dit quand il n'était pas vivant là, est-ce que c'est Dieu qui était mort? Mais quelqu'un lui-même, hein, lui-même, On est dans le même Apocalypse qui dit que Jésus est Dieu selon vous là. Mais en même oui, temps, dans le oui, même Apocalypse, il dit j'étais mort. Ça veut dire qui? Il parle de qui? écoutez, vous avez dit, vous me posez la question, non? Pour savoir, quelle est la question que j'ai posée? Vous dites que, ça dit, Jésus est mort. Est-ce que, Non, c'est il pas moi qui ai est, dit, hein. Quand vous dites qu'il est Dieu, voilà Dieu qui oui, déclare ici. J'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. J'étais là, ça veut dire quoi? ça c'est un temps passé. Très bien, maintenant, il a été ressuscité, non? Selon la Bible, non? Qui l'a ressuscité, s'il vous plaît? Hein? Qui l'a ressuscité? Et puis, est-ce que Dieu peut, ça veut dire qu'on peut ôter la vie à Dieu? Ouais. Bon, il y a trop de questions, mais je réponds la première question. Vous avez dit, il a été ressuscité, n'est-ce pas? Que qui l'a ressuscité? C'est la question que j'ai posée. Bien, je vais vous répondre clairement selon la Bible. Jésus qui a été ressuscité là, la Bible nous dit que, et c'est ce que nous les chrétiens nous croyons, la Bible nous dit que Jésus est le Dieu vivant qui vit au siècle des siècles. Donc Jésus est mort, son esprit a quitté en lui
Et après, il est revenu dans le même corps parce que ce n'est pas un corps d'un être humain. Et il est ressorti, il a fait sortir son corps que l'homme peut voir là du tombeau. Très simple. Je n'ai pas compris, hein. Je n'ai pas compris. Je n'ai rien compris, mais je vais essayer de dire. J'ai dit, qui l'a ressuscité selon la Bible? Je dis là, c'est son esprit lui-même qui est venu le ressusciter. Bon, on va lire ce qui est écrit. On va lire ce qui est écrit. Voilà, Acte 5, 30 à 31. Comme c'est son esprit lui-même, on va voir ce que ça donne. Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 30. Il est dit ceci, le Dieu de nos pères, on n'a pas dit son esprit ici, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Le Dieu de nos pères, c'est lui qui a ressuscité Jésus. Donc Jésus étant Dieu là, comment Dieu peut-il... C'est-à-dire que dans la Bible là-haut, voilà, dans la Bible, est-ce que Dieu peut mourir selon la Bible? Selon la Bible, Dieu peut mourir. Il demande quoi? Est-ce que vous demandez? Oui, oui. Bien. Je vais vous poser aussi une petite question et puis je vous réponds. D'accord. Ça va aller? Ça va aller même. Hein? Il n'y a pas de problème, allons-y. Ok. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains aujourd'hui sur la terre, hein? Oui. Pourquoi on est en train de parler en fait de Jésus, bon, ou bien Mohamed, ou bien Allah? Maintenant, un jour là, on va mourir. Ouais, ça c'est clair. Nous les hommes là, ouais, mais pas Dieu. Nous les êtres humains, ouais, c'est ça. Pas les hommes, voilà, nous les êtres humains, on va mourir. Et quand on meurt, notre corps, nous-mêmes, nous le savons, vont très bien, même si la Bible ou bien le Coran nous a pas dit, nous le savons, vont très bien. Le corps va rester dans le sable. Ça, c'est nous les êtres humains, non? Voilà. Et Dieu lui-même, est-ce que Dieu lui peut? Voilà, c'est ça mon question. Attends. Et maintenant, le corps reste dans le sable. Maintenant, qu'est-ce qu'il va vivre afin que toi, c'est pour cela que tu es en train de lutter aujourd'hui que tu vas aller au ciel. Qu'est-ce qui va partir au ciel? C'est le corps ou bien c'est les sacs ou bien c'est quoi? En fait, moi, ma question était là. Répondez à ma question. Dieu peut-il mourir selon la Bible, oui ou non? Non. Vous ne m'avez pas répondu la question. Oui, mais c'est moi qui ai posé la question première, non? Répondez d'abord à ma question. Est-ce que Dieu là, créateur de la mort et de la vie là, est-ce que lui, la mort peut le prendre? Tu as vu? C'est ce que je dis là. Attends. Non, il n'a pas dit il est. Il a dit est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut mourir? Dieu ne meurt pas. Très bien. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, ma question c'est Jésus. Ma question c'est Jésus. 3 jours et 3 nuits là, qui était dans la tombe là? C'est ce que moi je te dis. C'est le corps de Christ qui était dans la tombe. Mon esprit était en lui. Non, le corps de Christ. Est-ce que c'est Dieu qui était dans la tombe? Oui, j'ai dit, c'est le corps. Non, il n'y a pas de corps. Je vais dire, est-ce que c'est Dieu qui était dans le tombeau là? Est-ce que c'est Dieu? Non, il faut attendre la question d'abord avant de répondre. Monsieur. Est-ce que 3 jours et 3 nuits là-haut, dans la tombe là, c'était Dieu ou bien c'était pas Dieu? C'est tout ce qu'il veut savoir. Bien. Moi, tout à l'heure, avant de commencer, j'ai lu Apocalypse. Même Apocalypse là a parlé de Jésus-Christ. Vous dites que non, nous on laisse les parties trucs. Apocalypse là, en ce moment, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Qui était ressuscité là? C'est Dieu ou Jésus? Attendez, maintenant la personne, toi tu dis qu'il est mort là. On dit que c'est écrit encore, qu'il est assis là-bas, que c'est lui qui est le roi, que tout le monde l'adore. Maintenant, qui était dans la tombe là? C'est Dieu ou Jésus? Tu crois en ça ou non? Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui était dans la tombe? Non, réponds à ma question, parce que c'est moi-même qui t'avais posé la première question, tu ne m'as pas pu répondre. Et tu viens, c'est comme si tu as venu m'attraper devant ici. Non, on pose ta question, il répond et puis tu as répondu à moi. Voilà. Oui, non, Aïcha, c'est là. Merci. Merci, Aïcha. Merci pour la révélation. Merci pour la révélation. J'ai dit que... Merci. J'ai dit que... Hein? Ouais, allons-y. Allô? Oui, allons-y. Allô? Oui, allons-y. Vous m'entendez, non? Vous m'entendez? Aïcha, merci pour la... Les gens qui ont compris,
Mon message, quand il adresse à Aïcha, ah, second fois, a compris. Eh, ça a monté tout de suite, là, attendez. On fait monter. J'espère que le portable là. Vous sentez du vent, non? Comme il fait un peu chaud là. Donc, on a mis le ventilateur pour ne pas que le téléphone va s'éteindre. Eh, Jean-Luc, il faut répondre par appel là. Lui, il est là. Lui, voilà. Et c'est un missionnaire, quoi. Jean-Luc, c'est un missionnaire. Eh, alors, il faut répondre. Après, il va venir m'appeler après. Bon, il ne répond pas, hein. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, donc, Oui. la question, c'était quoi? Allô? Ouais, allô? Oui, Je vous écoute, hein. voilà. C'est comme je l'ai dit, je vous ai dit au début, avant de commencer, c'est pourquoi j'ai lu Apocalypse 4, verset 18 à partir du verset 8 à 11. Oh. Voilà, oui, hein, c'est pas parce que j'ai lu ça, vous avez compris et vous avez dit que non. Pourquoi nous on laisse les versets, on saute pour aller tomber Mais sur attends, Apocalypse. frère, est-ce que je peux te poser une question? Oui, allons-y. Qui a envoyé Dieu, selon la Bible? Bon, vous posez les questions, bon, on ne donne pas les réponses et puis vous partez ailleurs. Non, la question est simple. Hein. Qui a envoyé Dieu? Voilà la question. Jésus-Christ. Ouais. Qui a fait quoi? Question là, ça ouvre le cerveau. C'est comme, Non. c'est ce qu'on a maillé là. Réponds Bien cossé. Bien cossé là. C'est pas quand on s'est pimenté, non? On a maillé ça. C'est où là? Djebonois. Il y a mon oncle qui est gendarme là-bas, il est commandant de brigade là-bas. Donc on allait chez lui. Nous dans une sauce, on appelle ça bien cossé. Il m'a travaillé à Maya. Sa tête là, tout le cerveau là a commencé à ouvrir en même temps. C'est l'homme couleur. Il dit, question ça là, c'est comme bien causé. Il dit, qui a envoyé Dieu selon la Bible? Qui a envoyé qui? Dieu. C'est lui-même qui est venu lui-même. Dieu quoi? Oui. Attends, je réponds, hein. Il dit, qui a envoyé Dieu? Je dis, c'est lui-même qui est venu sur la terre. Bon, il dit que lui-même n'est pas venu. Attends, on va lire. Il dit lui-même n'est pas venu. Bien, attends, il te donner aussi. Il faut lire et puis il te donner. Non, attends, moi, toi, tu as donné ma réponse. Attends, moi, il y a un verset contradictoire, s'il te plaît. Bien, moi aussi, j'ai ma preuve ici. D'accord, tu dis Dieu est venu de lui-même, non? Voilà. Très bien. Voilà. Jean 7, 28 à 29. Oui. 7, 28 à 29. Jean 7, 28. Pour toi. Non. Toi, tu suis avec moi. C'est quoi Yali? Bon. Dieu enseignant dans le temple. Oui. Dieu s'écrit. Est-ce que tu as la page? 28. Suivez la méthodologie, les gars. Voilà. Et Dieu enseignant dans le temple. Dieu s'écria, vous me connaissez. Vous savez d'où je suis. Dieu dit, je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais toi, tu dis, il est venu de lui-même, mais je continue. Eh bien. Dieu dit, je ne suis pas venu de moi-même. Maintenant, Dieu dit, celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Mais moi, Dieu, là, je le connais. Car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Donc, ma question, c'est qui a envoyé Dieu? Bien, merci. Bon, je vais prendre la même Bible pour te répondre. Parce que je ne vais pas inventer ça de ma tête. Ok? Ça peut aller? En tout cas, il faut me dire qui a envoyé Dieu. Non, écoutez, ça peut aller. Non, ça ne peut pas aller si toi tu dis que... Je peux parler? Oui. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit ça, ça veut dire quoi? Non, tu as posé la question dans la Bible, non? Ok, je vais te répondre par la Bible. Voilà. Donc, tu réponds par la Bible, mais au moins, ça n'a qu'à répondre à ma question. Mais c'est la question, c'est parce que peut-être tu ne vas pas l'accepter. Non, si ça ne répond pas à la question, je ne suis pas un enfant aussi. Dieu dit, je ne suis pas venu de moi-même. D'accord, faut
Faut lire. Jean, à partir du verset 1. Quel Jean? Jean. Ah, Jean 1, verset 1, ok. Voilà. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Là, la Bible était là-bas, là. Si on s'arrêtait là, il allait dire qu'il y avait la parole ailleurs et puis il y avait Dieu ailleurs. Parce qu'une fois, j'ai entendu dans ta vidéo, et tu as discuté avec un gars, il t'a demandé, mais toi, ta parole, c'est... Tu dis, non, ta parole, c'est pas toi. Mais là, le débat est clos. D'accord, si le débat est clos, il y a te reposer la même question. Bon, je continue. Continue. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Maintenant, est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu? Allô? Toi, ta parole, c'est Dieu. Non, j'arrive. Commençons par pour Dieu d'abord. Oui, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Très bien. Mais la Bible qui est dans ta main, là, c'est la parole de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est là. Non. Parce que c'est sa parole. Il vient. La Bible, attends, il vient ça doucement. La Bible qui est dans ta main là-haut, Oui. c'est Dieu qui est dans ta main. Bon. Merci. Je vais te répondre, mais moi aussi, je vais répliquer une question. Non, réponds d'abord. Tu ne réponds pas, tu répliques comment? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui est dans ta main? La Bible qui est dans ma main là. La Bible me dit que c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il a demandé. C'est pas ce qu'il a demandé. Non, c'est pas ma question. Non. Ne sois pas prêté. J'ai dit, la Bible qui est là, c'est la parole de Dieu. Ce qui veut dire que c'est Dieu lui-même qui est là. Maintenant, je veux savoir, est-ce que c'est Dieu qui est dans ta main? Non, est-ce que c'est Dieu qui est dans ta main? Tu vas reposer quoi? Je sais pourquoi il insiste sur la partie là. C'est vrai. Tu dis que, attends, il vient. Tu dis c'est la parole de Dieu qui est dans ta main, non? Je dis oui. Maintenant, est-ce que c'est Dieu lui-même qui est dans ta main? Oui. C'est Dieu lui-même parce que c'est sa parole qui est là. Donc, si c'est Dieu lui-même qui est dans ta main, si tu as pris la Bible, tu as brûlé là, tu as brûlé Dieu. Ce n'est pas là la question. C'est ça ma question. C'est ça ma question. C'est moi ma... Non. C'est moi ma question. Je ne quitte pas dessus. Non. Si tu as brûlé la Bible là... Non. Si, tu sais que la Bible, c'est pas la Bible, la parole de Dieu, c'est pas Dieu. Si tu as brûlé la Bible là, est-ce que tu as brûlé Dieu? C'est ma question. Attends, je vais te demander une chose. C'est que ton Coran, le Coran dont tu es en train de suivre là, c'est que c'est rien, c'est que faut jeter ça? Non, écoute-moi, tu poses-moi la question. Non, tu réponds aussi pour moi. C'est que le Coran qui est dans ta main là, faut jeter. Non, allô? Oui. Le Coran qui est dans ma main là, c'est pas Dieu qui est dans ma main, c'est sa parole. Ah bon? Si elle brûlait le Coran là, attends, il y a répondre aux questions que tu ne peux pas répondre. Si il brûlé le Coran, Allah il est assis là-bas. Il n'y a rien qui l'arrive. Ce n'est pas lui-même qui est dans ma main. C'est sa parole. Ce n'est pas lui-même. Maintenant, réponds. Si tu as brûlé la Bible, est-ce que tu as brûlé Dieu? Moi, je vais te dire que... Il faut répondre d'abord. Moi, je vais te dire que... Je suis en train de te répondre. Est-ce que si tu as brûlé la Bible, tu as brûlé Dieu? Quand tu rejettes la parole de Dieu, tu as rejeté Dieu. C'est moi, j'ai dit. C'est ton Dieu que tu essaies de brûler. Essayez quoi? Et fais quoi? C'est ton Dieu, tu essaies de faire quoi? Tu seras condamné sur ça. Non, tu dis ton Dieu, attends, tu dis c'est ton Dieu, tu fais quoi? Ça dit c'est Dieu que tu as rejeté. Non, laisse-moi pas de rejeter. Il ne faut pas de rejeter. Voilà, Dieu dans ta main. Si tu prends la Bible, là, tu mets dans le feu là-haut. Tu as brûlé Dieu, non? Je ne peux pas te répondre à ça. Alors, il dit, il ne peut pas répondre. Voilà pourquoi quand vous m'accusez, ma parole, c'est pas moi. Ma parole, c'est moi. C'est la Bible qui vous met dans toutes ces confusions-là. C'est votre Bible-là qui vous a mis dans toutes ces confusions-là. Un matin, ma parole, c'est moi, c'est pas moi. Demain, ma parole, c'est pas moi, c'est pas. C'est la Bible qui vous a fait ça. Et la Bible a failli nous faire ça aussi, mais on s'est ressaisi vite. C'est la Bible qui vous met dans la confusion. Si vraiment la parole de Dieu, c'est Dieu là, il faut me dire que si tu as brûlé la Bible, tu as brûlé Dieu. Il faut dire entendre. Amen. Je ne peux pas te dire ça. Ce qui veut dire que ça dit ça, c'est une chose. Alors, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Donc, on sait comment on fait. Il dit c'est la Bible qui va vous mettre dans le problème. Bon, alors pour Jésus et Dieu là, pardon, allons maintenant.
Voilà. Le raisonnement que tu donnes là, ça, c'est toi-même ta tête. C'est pas grave. C'est pas grave. Comme tu dis, tu peux pas répondre. Voilà, tu peux pas me convaincre dedans. C'est pas Donc, grave ça, c'est allons-y bon. par la Bible. C'est bon. Tu dis, tu peux pas répondre ça, c'est bon, laisse ça. Maintenant, il dit, Dieu dit qu'il n'est pas venu de lui-même là. Ça veut dire quoi? Oui. Bien. J'ai dit que je vais te répondre dans la même Bible. C'est ça qui est mélangé, on est dessus là. Ok, allons-y doucement. Pardon, je veux qu'on cause. Je veux pas qu'on crie beaucoup sur ça. Non, il n'y a pas de problème, on va causer. On va causer. Voilà, s'il te plaît. Donc, tu m'excuses beaucoup. Voilà. Il a dit ici que j'ai pris. Tu as demandé que non. Comment on appelle? Qui a envoyé Dieu, c'est ça, non? Il dit, j'avais demandé qui a envoyé Dieu, puis tu as dit que Dieu est venu de lui-même. Oui, oui. Et j'ai lu le passage où Dieu dit, je ne suis pas venu de moi-même. Voilà. Voilà. Maintenant, pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas venu de lui-même et toi tu dis qu'il est venu de lui-même? Bien. C'est la Bible qui me dit que c'est lui-même qui est venu. C'est écrit où? Voilà. Allons-y. Allons-y. Il dit quoi? J'ai pris un Jean, je reprends encore. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Écoutez bien, on va écouter un peu. Et la parole, je sais que beaucoup de gens nous suivent. Oui. Donc, allons doucement. Allons doucement. Et la parole était Dieu. Jean-Luc. Moi, je m'appelle Luc. Mon nom, c'est quoi? Vous connaissez Luc? Il y a un Luc là. Voilà. Lui là, c'est Luc de Jésus là Au même. commencement avec Dieu. Oh. Toutes choses ont été faites par elle. Oh. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans quoi? Sans la parole. Sans Dieu lui-même. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ce qui veut dire quoi? Dieu lui-même, il est venu là. C'est ce que tu es en train de faire là. C'est-à-dire, vous ne l'avez point reçu, parce que vous ne le connaissez pas. Vous le voyez en tant qu'un être humain. Oh, pourtant, ce n'est pas un être humain qui est devenu. Attends, qui n'est pas un être humain là? Allô? Tu dis, attends, allô? Voilà. Allô, Jean-Luc, mais qu'est-ce que tu jeune là? Je n'arrive pas à te jeune là. Elle était dans le monde. Allô? Bon, attends, je t'ajoute. Allô? Attends, je t'ajoute rapidement. Je sais pas, il est parti. Non, il est là, il n'est pas parti, je suis là. Allô? Oui, allô? Oui, allô? 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 Oui, allô, tu m'entends? Oui, je t'entends maintenant. Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. Ne quitte pas. Ouais, non, ne quitte pas. Maintenant, attendons, on est en même temps là, ne c'est moi pour là. Hein? Il dit, Jean-Luc, il a essayé de m'appeler. Ça a monté tout de suite là. Allô? Oui, allô, où ça? Je suis là. Voilà, tu es là, non? Oui, cher ami, l'autre côté, comment tu... Quadio? Luc? Oui. Voilà. J'ai un invité là, il s'appelle Jean-Luc. Oui, oui. Comme toi, tu dis Jésus est Dieu là. Vraiment, tu es là me démontrer que Jésus est Dieu. Mais lui aussi, il va se présenter. Mais lui, il voulait comprendre des choses aussi, quoi. Oui. Bon, allez-y, on vous écoute. Il a fait mon micro. Qui parle? Il a fait mon micro. Alors, shalom. Bonsoir, mon frère Quadio. C'est un monsieur... C'est un monsieur Conan, c'est pas Quadio. Ah, monsieur Conan. Oui. Shalom, bonsoir à Christ. Oui. Alors, moi, c'est le pasteur Jean-Luc. C'est pas l'église on se Assemblée repose. Il faut se plier, les gars. Voilà, de la commune de Cocody André. Oui. Alors, il faut dire que, bien qu'étant pasteur, par le passé, je croyais que Jésus-Christ, comme la plupart de mes collègues pasteurs, était Dieu venu en chair sur la terre. Mais en écoutant la DDR et en réfléchissant la parole de Dieu qui est la vie, je me suis rendu compte que c'est eux qui ont raison, parce qu'effectivement, dans les années 70, c'est ce qu'on enseignait un peu partout dans les églises, que ce soit aux AD, que ce soit à l'église Vase d'Honneur, que ce soit au bâti Mission. Monsieur, s'il vous plaît, allons-y à l'essentiel. Ce n'est pas ce que je veux entendre. Ah, ok. D'accord. Allons-y à l'essentiel. Jésus-Christ est le Fils de Dieu pour plusieurs raisons. Dans sa conversation qu'il a eue avec Nicodème, en Jean chapitre 3, verset 16, il a dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et c'est le Dieu qui a tant aimé le monde là. Ce n'est pas lui qui est venu, mais c'est son Fils qui l'a envoyé. Donc tu comprends, ce Fils là,
C'est lui Jésus-Christ. Donc, par conséquent, Jésus-Christ n'est pas le Dieu qui a tant aimé le monde, mais Jésus-Christ est le Fils du Dieu qui a tant aimé le monde, que le Dieu qui a tant aimé le monde a envoyé sur la terre. Maintenant, pour comprendre l'appellation Fils de Dieu, il faut savoir que dans la Bible, il n'y a pas seulement que Jésus-Christ qui est appelé Fils de Dieu. Maintenant, en Genèse chapitre 10, le verset 1 à 2, on se rend compte que même les anges sont appelés Fils de Dieu. En Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam aussi est appelé Fils de Dieu. Et selon la Jean, en Jean chapitre 1, le verset 14 à 15, il a démarré. ceux qui ont reçu le Christ sont également enfants de Dieu. Donc tu vois, Jésus-Christ est Fils de Dieu, les anges sont fils de Dieu, Adam est Fils de Dieu, et toi mon frère, si tu acceptes vraiment le Seigneur Jésus-Christ, tu es aussi Fils de Dieu. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir par l'expression Fils de Dieu? Romains chapitre 8 dit quoi? Le Dieu par le Saint-Esprit sont Fils de Dieu. Donc Fils de Dieu, que la personne est serviteur de Dieu. Merci pour les cadeaux. Aïcha, ceux qui ont un cadeau là, donne-moi leur nom, je ne vois pas le nom pour leur dire merci. Merci beaucoup. Vous appelez votre nom, c'est le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu. Vous êtes actuellement toujours un pasteur. Vous dites? Vous êtes toujours, jusqu'à présent, toujours un pasteur. Je vous entends difficilement. Moi, je l'entends difficilement. Attends, il a coupé, je les rappelle tous tout à l'heure. J'ai coupé pour les rappeler quoi, parce qu'on entendait mal. Ah, c'est pas faux, hein. Non, il va venir. Il va venir. Allô? Oui, on t'entendait pas là. Allô? Oui, allô? Allô? On t'entendait pas quoi, je t'entendais pas. On reste chez vous là-bas. Non, c'est pas chez nous, attends, ne quitte pas. Il ajoute. Maman, il y en a pas. Allô, essayons de parler, voir. On l'entendait difficilement. Quadio, on t'entendait difficilement. Shalom, bien aimé, je suis là. Ah, merci. Non, mais c'est pareil aussi. J'ai crié ici jusqu'à fatigué. Je vois que vous êtes parti. Allô? Oui, shalom. Voilà, merci. Vous avez votre nom, Stéphane? Je répète, je suis le pasteur Jean-Luc. On m'appelle affectueusement, voilà. Voilà, moi je suis ici à Benin. Enchanté. Au niveau de la solitude. Voilà. Une petite question jusqu'à présent, vous êtes toujours un pasteur? Vous dites? J'ai dit que est-ce que jusqu'à présent, vous êtes toujours un pasteur? Allô, mais je ne sais pas, ton téléphone là, ça crache ou bien il y a quel problème dans ton téléphone? Donc je fais partie de la Donc allons-y. Voilà, je vous entends très bien maintenant. Et tout récemment, le 1er mai, il y a eu, on va dire, un événement organisé par les différents départements de la Jade, que ce soit la Jade à haut et haut, et donc j'y étais. Alors, mais très rapidement, en ce qui concerne la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que toi tu dis? Pour toi, Jésus-Christ est Dieu ou bien Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Je t'écoute, bien aimé. Bien, merci. C'est pour cela que j'ai demandé que vous êtes toujours un pasteur jusqu'à présent, non? Oui, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est bon. Je vais appeler maintenant, ça va? Allô, tu n'as pas un autre numéro, je vais t'appeler sur ça. Si, j'ai un numéro orange. Mais attends, ou bien tu as WhatsApp, monsieur Quadio, tu as WhatsApp? Oui. C'est quel numéro? Comme ça, avec quoi? Bon, appelle-moi, monsieur Quadio, appelle-moi sur WhatsApp tout à l'heure. Je vous rappelle. Voilà, appelle-moi sur WhatsApp. WhatsApp, non? Bon, on va essayer. Mais la connexion passe propre ici. Hein? Ventilateur? Non, ventilateur, là, lui, il fait refroidir le téléphone. C'est toi ta voix que ventilateur devait cacher là. Ah ouais, bon attends, il a fait un truc là, il a calé ventilateur. Attention! Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi. Voilà, Jean-Luc m'appelle sur WhatsApp actuellement. Ouais, Jean-Luc. Oui, Oustaz. Voilà, bon, toi de ton côté c'est bon, mais lui il m'a pas encore appelé.
Attends, je l'appelle et puis je te rajoute. D'accord. Voilà, j'attends l'appel du gars. C'est quand le gars m'appelle et puis voilà, lui m'appelle maintenant. Allô? Oui, allô? Voilà, c'est bon ici maintenant. Attends, je vais ajouter l'autre maintenant. Voilà, là c'est bon. Ok. Ventilateur là, c'est pas ça. Ventilateur, par exemple, le ventilateur fait va-et-vient. C'est bon maintenant. Je pense que ça peut aller maintenant. Je l'appelle. Luc Conan. Ok, Jean-Luc, voilà, vous êtes tous là maintenant. Allons-y. On vous écoute. Alors, encore une fois, shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Alors, je me présente rapidement. Je suis pasteur, on va dire stagiaire à l'église Assemblée de Dieu, principalement dans la commune d'Angré. Alors, en ce qui concerne la qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir les années 70. Là, nous, on était encore très jeunes dans les années 70. Eh bien, un peu partout dans les églises évangéliques, il y a ce qu'on appelle le codim. Le codim, c'est l'école du dimanche. Mes frères qui sont en face de moi connaissent bien le codim, c'est l'école du dimanche, ça existe pratiquement dans toutes les églises. Et donc, Monsieur Jean-Luc? Oui. Allô? S'il vous plaît, si on veut suivre tout ça là, c'est un peu long parce que c'est pas, je pense que c'est pas la question pour laquelle on est au téléphone aujourd'hui. Je voulais rapidement, si vous me le permettez, vous montrer un peu les deux tendances, voilà, qui ont ici encore. Là, vous voulez me raconter votre vie. Pourtant, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas là qui est important. En fait, moi, j'ai juste savoir si vous êtes un pasteur, ça s'arrête là. Et puis, moi, je suis ma lecture. Oui, voilà, si vous avez dans le monde entier là, ce n'est pas là le problème. Parce que je peux dire que le diable même est dans le monde entier, il voit partout. Voilà. Donc, ce n'est pas là la question. Écoutez-moi, monsieur. Vous faire comprendre cela. C'est le texte de Jean chapitre 3, le verset 16. Jésus-Christ lui dit qu'il est le Fils de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc Jean chapitre 3, le verset dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Ce n'est pas Dieu qui est venu sur la terre, mais c'est son Fils qui l'a envoyé. Et ce Fils-là, c'est Jésus-Christ. Donc Jean chapitre 3, le verset 16 est tout à fait suffisant pour nous faire comprendre que Dieu n'est pas venu sur la terre, mais il a plutôt envoyé son Fils. Donc c'est son Fils qui a quitté un point A pour venir vers le point B qui est la terre. Quant à Dieu, lui n'a fait que aimer le monde et il a envoyé son Fils. Et juste pour te permettre de comprendre l'expression Fils de Dieu, je cite les versets suivants. En Genèse chapitre 6, le verset 1, également, les anges sont appelés Fils de Dieu. Tu comprends? Donc même les toi et moi, si toi tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, si tu as reçu le Saint-Esprit, Jean chapitre 1, le verset 14 à 15 dit quoi? Que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux-là également sont enfants de Dieu. Donc il n'y a pas que Jésus qui est appelé Fils de Dieu. Adam est appelé Fils de Dieu. Les anges sont appelés Fils de Dieu. Et tous les chrétiens également qui ont reçu le Saint-Esprit sont Fils de Dieu. Donc tu vois, Fils de Dieu ne veut pas dire Dieu dans un corps de chair. Sinon Adam aussi c'est Dieu. Sinon les autres aussi c'est Dieu. Non, mais Fils de Dieu dit quoi? Romains chapitre 8 dit que tous ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu, les serviteurs de Dieu. Les anges également sont serviteurs de Dieu. Je m'arrête là, je te donne la parole. Anniché encore. encore. Vous m'écoutez? Oui, shalom, je suis là. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez travaillé. Anniché. Bien, si vous avez fini, hein? Moi, je vous donne une petite question et bon, je vais vous donner un verset, vous allez lire et m'expliquer ce que ça veut dire. Vous allez-y, donnez le verset. Prenez Jean, chapitre 1, le verset 14.
Jean chapitre 1, le verset 14. Je fais la lecture rapidement. Jean chapitre 1, le verset 14. Oui. Un instant, je trouve le passage. Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la... J'ai lu la parole du Seigneur. Déjà, Jean chapitre 1, le verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Et elle a de grâce et de Phone 1 connected. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, béni du Père. Bien. Donc, la parole a été faite chair, et non la parole s'est faite chair. Yeah. En disant que la parole a été faite Oh, chair, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. qui a S'il vous transformé plaît. la parole là en chair. Non, Mais s'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît. c'est lui qui a transformé Vous m'entendez? la parole qui l'a Monsieur, transformée. monsieur, Au-dessus de s'il tout. vous plaît. S'il vous plaît, ou bien on arrête la causerie. Vas-y, shalom, shalom, vas-y. Shalom, shalom. Non, parce que je vois que vous n'êtes pas là pour me faire comprendre, mais vous voulez C'est un bavarder, c'est débat. tout. C'est un débat. Vous écoutez bien, mais Est-ce que vous-même là, vous êtes sûr que vous êtes un chrétien? je répète, je suis pasteur de l'église AD. Non, Attends, les gars. vous n'êtes écoutez, bien, c'est tout. Je pense que vous n'êtes pas, moi, selon, quand je vois la Bible, vous n'êtes pas. Hein? Vous m'entendez? Voilà. Selon, quand je vois la Bible et puis je vois l'esprit de Quelqu'un qui est capable de prouver une accusation. Un chrétien, c'est un petit Christ. Un chrétien, c'est celui-là qui suit le Christ. Et sur le Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le Christ. allô, monsieur. Ça dit quoi? Ça dit que c'est Dieu qui l'envoie. Donc, si toi, tu es vraiment chrétien, tu vas présenter Jésus-Christ comme étant un envoyé de Dieu et non comme étant Dieu. Parce que chrétien, il suit Christ et non, il ne dit pas le contraire de ce que Jésus-Christ a dit. C'est ça un chrétien. Monsieur le pasteur. Monsieur le pasteur. Christ comme étant le Fils de Dieu. On vient de voir que les anges aussi sont fils de Dieu. Donc, reconnaît Jésus-Christ. Je vois maintenant. Monsieur le pasteur. Comme un ange. Monsieur le pasteur. Allô? Oui, je suis là. Vous avez demandé à ce qu'on lit. Non, vous n'êtes pas un père qui donne des conseils. Hein? Vous n'êtes même pas un père. Vous ne ressemblez pas à un père qui donne conseil. Hein? À votre point de vue, ici, là. Vous avez quel âge? On fait preuve de Attendez, s'il vous sagesse. plaît, vous avez quel âge? Personne sage. À quel âge comment? Vous avez quel âge, s'il vous plaît? De quoi il parle? Voilà. Vous avez Vous demandé à avez ce quel qu'on âge, s'il vous plaît? Maintenant, on annule le test là. Qu'est-ce que vous voulez dire après? C'est ça qui nous intéresse. C'est tout. Non, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Si ça t'intéressait, tu allais m'écouter. Ça ne t'intéresse pas. Si ça t'intéressait, tu allais m'écouter. Mais jusque-là, tu es en train toi-même de te dire et de te dédire. Monsieur, vous avez demandé à ce qu'on lit le texte de Jean chapitre 1, le verset 14. On annule le texte. Maintenant, vous avez à dire quoi? Si vous n'avez rien à dire, demandez-moi de vous expliquer ce texte. Au lieu de mentir, comme ce C'est ce que je vous dis. Écoutez-moi, hein. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. L'Esprit de Dieu, on dit Dieu, la Bible dit que tous ceux qui entendent la parole sont, c'est-à-dire ils écoutent avec le cœur. Et quand toi-même, peut-être si tu sors jusqu'à tu reviens chez toi à la maison, tu fais asseoir tes enfants autour de toi pour leur donner des conseils, tu parles et puis les enfants écoutent. Maintenant, arrivé à un point, tu dis, ah, les enfants, j'ai fini. Qui a une question à poser ou soit un peu soulever la main pour dire que, ah, papa, j'ai telle question à poser. C'est pas question de débattre. Comme ça, et puis tu continues. Mais je vois que depuis là même, que dès que vous avez lu le verset net, vous avez enseigné comme si c'est une radio qui a été branchée. Moi-même là, je n'entends rien de ce que vous dites. Je n'entends rien. Ça m'étonne.
Et puis, ça dit, c'est comme si c'est un G. C'est comme si c'est un enfant qui est en train de causer avec moi, je ne comprends pas. Parce que c'est avec monsieur le DDR ou Stade Diané que je voudrais causer. Mais vraiment, la personne qui vient d'arriver là, ce n'est pas ce que moi je veux. Il ne veut pas. Je ne peux pas lui parler même. Parce que c'est pas quelqu'un avec qui je... Jean-Luc, c'est garçon même. Ne rien dit. En réalité, tu n'as pas d'argument. C'est ce qu'on appelle un faux aveu. Le texte de Jean, chapitre 1, le verset 14, là, dit quoi? Je vois que vous êtes déjà perdu. Mais pour le ramener. Je ne dis pas le DDR, parce que je connais avec. Mais surtout toi, je vois que c'est vous qui conduisez les gens dans l'eau. Lorsqu'on dit la parole a été faite chair, c'est différent de dire que la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair, que c'est elle-même qui s'est transformée. Mais lorsqu'on dit la parole a été faite chair, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est au-dessus de la parole, qui a transformé la parole en chair. Maintenant, la question, entre celui qui a transformé la parole en chair et cette parole qui l'a faite chair, qui est au-dessus de qui? Il est bien évident que celui qui élève, celui qui transforme, celui qui a le pouvoir de transformer la parole en chair est au-dessus de la parole qui l'a transformée en chair. Maintenant, cette parole qui l'a transformée en chair, le même verset 14 dit quoi? Cette parole est le Fils de Dieu et non Dieu venu en chair sur terre. Donc cette parole, nous l'avons contemplée comme étant la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la parole en réalité n'était pas le Père, mais est le Fils de Dieu. Et on vient de voir que Dieu a plusieurs fils. Parce que Genèse chapitre 6, le verset 1 et 2, dit que les anges aussi sont fils de Dieu. Donc lorsque les anges... Alors, monsieur le DDR, s'il vous plaît, si je pouvais bien vous comprendre, pardonnez, reprenez le téléphone. Non, moi je ne prends pas. Je ne prends pas. Mais, attends, mais c'est entre vous chrétiens, c'est entre vous les chrétiens. Si vous ne vous entendez pas, si Jésus est Dieu, c'est pas nous on va intervenir, c'est entre vous les chrétiens. Donc expliquez-nous cette histoire-là. Nous on n'a rien à voir dedans. Lui déjà, je vois que c'est pas un chrétien. Bon, attends. Mais il n'est pas que toi tu dis il n'est pas chrétien, mais moi aussi je ne suis pas chrétien. Quand toi tu dis il n'est pas chrétien là, même moi aussi je ne suis pas chrétien, mais tu acceptes de poser avec moi. Moi je ne suis pas chrétien. Lui il est chrétien, tu dis il n'est pas chrétien. Il est chrétien. Vous allez parler aujourd'hui là. Pourquoi il n'est pas chrétien? La Bible dit que. Hein? Donc toi tu es parlé avec chrétien quoi? Parmi les agneaux là, il y a des loups qui se cachent dedans. Le voilà qui est là, il faut le délivrer. Tu demandes à ce qu'on lit le texte de chapitre 1, le verset 14, on dit la parole a été... Tu dis c'est pas un chrétien, elle n'est pas un chrétien. Parce que tu sais que la parole a été faite chair, c'est pour dire que ce n'est pas la parole elle-même qui s'est faite chair, mais c'est quelqu'un qui l'a rendue chair. Mais celui qui a rendu la parole chair là, il est au-dessus de la parole qui l'a transformée. Si toi tu as le pouvoir de quelqu'un... Écoutez, Jésus est sage et puis il parle sagement. Parce que ce que vous dites là, ça, c'est pas une affaire de parler sage. C'est pas grave. Ça va être sage, ça. C'est pas grave. On veut aller terre à terre pour qu'on se comprenne. Mais je vois que vous chantez. Monsieur, s'il vous plaît, ne m'embrouillez pas. Hein? C'est pas embrouillement, hein? C'est la vérité. Ma mémoire. Hein? Et aujourd'hui, à chaque mètre, on a des églises, des gens qui refusent de travailler, des gens qui refusent, oui, de travailler à la sueur de leur front pour nourrir leur famille. Mais ils prennent le nom de Jésus-Christ pour spolier les gens, pour escroquer les gens, pour faire ce qu'on appelle la mamaille. Lorsqu'on les demande, est-ce qu'on doit payer la dîme seulement au pasteur? Il dit oui, c'est seulement au pasteur qu'on doit payer la dîme. Alors que dans la Bible, il est dit que la dîme, là, on la donne aux veuves aussi, on la donne aux orphelins et même aux étrangers. C'est dans la Bible. Et même dans la même Bible, Dieu... Merci. Écoutez, c'est parce que je ne veux pas raccrocher l'appel, parce que je veux causer. C'est pourquoi je vous écoute. Si causer? Vous dites là, je n'entends plus. Voilà. Il a jeté l'éponge. Hein? Moi qui parle là, il m'a appelé à 8h. Il sera dormi, il m'appelle. Il a rappelé à 14h. Écoute, si on pouvait faire direct là, j'allais te montrer dans l'habit que je suis. Actuellement, je suis ici là. J'allais te montrer dans l'habit que je suis. Je suis au travail, je suis invisible. Ah, tu es au travail et puis tu voulais causer à moi là. Vous, comme ça là, c'est vous qui créez des églises et puis vous envoyez les gens se noyer dans les Dieu. Voilà. J'ai trouvé tu es plus qu'un marmailleur même. Toi-même là, tu es plus qu'un marmailleur. Un marmailleur là, lui il est petit. Tu es plus qu'un marmailleur. Ce que vous faites avant. Toi-même là, tu es plus qu'un marmailleur.
les années 70, on nous parlait de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Et quand tu lis la Bible, Jésus-Christ lui-même parle de lui comme étant le Fils de Dieu. Jésus ne s'est jamais présenté comme étant Dieu venu sur la terre. Et ça, cette histoire de Jésus-Christ, Dieu venu sur la terre, c'est un enseignement des francs-maçons. C'est un enseignement des branhamistes. Branham était franc-maçon, si tu ne le sais pas. Va sur Internet. Voilà. Le diable est fort. Voici un vrai diable même qui Dans 5 minutes, on va arrêter. Parce que voilà. Ouais, la vie n'est pas facile. Bon, dans 5 minutes là, dans 5 minutes, on va arrêter. Hein. On vous écoute dans 5 minutes. Et tous ont planté. Quitte là. Voilà, il était dit. Bon, ils ont tous bégayé. On va arrêter là, Inch'Allah. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, salam alaikum famille, alhamdulillah. Dès qu'il y a du nouveau, on revient à vous, Inch'Allah. Donc, je rappelle, hein, mais les numéros sont là. Mes numéros sont là. Ceux qui veulent nous contacter pour réaliser des puits, des fourrages. Également, voilà, des puits dans des villages. Moi, je suis venu jusqu'au nord actuellement. Sont là ceux qui veulent nous contacter pour réaliser des puits, des fourrages. Également, voilà, des puits dans des villages. Moi, je suis venu jusqu'au nord actuellement. On va aller vers Danané encore. Hein. Dans l'ouest, là-bas, il y a un puits château qui est en train d'être réalisé actuellement pour les frères de Rachid d'Épinay. Voilà, et les frères authentiques. Et de là-bas, on va aller, Inch'Allah, Rachid d'Épinay. Voilà, et les frères authentiques. Et de là-bas, on va aller, Inch'Allah, et puis en même temps, qui va servir au village également. Donc, on va faire un crochet là-bas également. Donc, ceux qui veulent peut-être réaliser ce puits château-là dans la future mosquée, voilà, vous êtes priés de nous contacter sur le numéro également. Ceux également qui veulent faire dans leur propre village ou dans d'autres endroits, voilà, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous contacter, on va essayer de vous mettre en... Voilà, pour pouvoir réaliser ça pour vous, Inch'Allah. Et qu'Allah facilite, Inch'Allah. Ça, c'est quoi? Voilà, donc les numéros sont là, les numéros sont à l'écran. Voilà, vous pouvez nous contacter à tout moment, Inch'Allah. Les deux essaient de me rappeler, mais bon, je ne pourrais pas prendre parce que le temps, et puis le téléphone a commencé à se réchauffer. Il y a un effet, bon, on va échanger avec des frères le soir, à partir de 19h, 20h par là. Et aussi, oui, allô? Allô? Ouais. On a fini, hein? Vous voyez, non? On a fini, mais devant ton frère chrétien, oui, mais ton frère chrétien vient, et puis tu dis tu n'es pas parlé avec un chrétien. Attends d'abord. Bon, attends. Attends, il ne faut pas faire y'a l'ajouter encore. Hein. Faut pas faire y'a l'ajouter. Hein. Faut pas faire y'a l'ajouter encore. Hein. Si tu ne m'écoutes pas, y'a l'ajouter. Hein. Voilà, donc. Si tu l'ajoutes, je ah, lui-même est en train d'appeler. Si tu appelles de lui, quoi. T'as dit. Attends, allô. C'est pas grave, mais allô, écoute-moi. Tu dis qu'il n'est pas chrétien. Et puis toi, attends, il n'est pas chrétien. Oh, toi, tu ne veux pas échanger avec chrétien. Est-ce que moi, je suis chrétien? Est-ce que moi, je suis chrétien? Mais pourquoi tu échanges avec moi alors que je ne suis pas chrétien? Je vois que vous n'êtes pas un chrétien. Oui, mais pourquoi tu dis lui n'est pas chrétien et puis tu n'es pas échangé avec lui? Toi, tu dis qu'il n'est pas chrétien. Non, mais il fallait échanger avec lui. Alors. Non, mais lui, il se dit chrétien. Donc, ce qui veut dire qu'il a été un chrétien. C'est faux. C'est parce que tu n'as pas d'argument contre lui. C'est faux. C'est parce que tu n'as pas d'argument contre lui. Attends, comme tu parles beaucoup là, attends. Moi, je parle en discours. Attends. J'ai des vrais versets. Je vous donne les versets, vous n'arrivez même pas à me répondre. C'est moi qui moyen. C'est moi qui moyen. Attends, il arrive. Faut pas te presser. Il arrive. Voilà, il est là. Faut parler maintenant, il est là. Faut parler. Il est Jean-Luc. Il est en train de critiquer ici. Hein. Quelqu'un qui peut prendre la parole et puis parler jusqu'à pendant 2 heures du temps, il ne laisse pas son ami à parler. Il a un moteur en lui. Tu n'abordes pas le thème, tu racontes des histoires. Alors, moi, je te dis que tu es un faux. Parce que si tu n'es pas un faux là, il faut me lire Apocalypse. Il faut le dire. Si tu n'es pas un faux là, j'ai dit si tu n'es pas un faux pasteur là, il faut me répondre, il faut lire Apocalypse. Ce qu'elle a vu dans si tu n'es pas, écoute-moi, si tu n'es pas,
Si tu n'es pas un faux pasteur là, faut lire Apocalypse. De Dieu. Et tous ceux qui font la volonté de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, Tu toi, es un menteur. Tu es un imposteur, un menteur même. Tu es un imposteur. capable de le prouver. Donc, en Tu réalité, es un imposteur, monsieur. Enfin, la vérité que Jean-Luc dit là, ça verse sur lui son Tu es maniement. un imposteur. Son maniement Tu es est un touché. imposteur. Son intérêt est touché. un enfant qui dit Monsieur, quoi, tu là, es un imposteur. tu n'es pas capable de le prouver. Menteur que tu sois. C'est là que Tu tu es n'as pas des un imposteur. J'ai dit, tu es un hypocrite. tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi il Monsieur, tu es un hypocrite. Non, avant d'insulter, il faut donner les arguments. Il ne faut pas insulter, il faut donner les arguments. Est-ce qu'on dit qu'il faut donner l'argument, tu dis c'est une chose. Malheureux. Ah, tu es un hypocrite. Mais quelqu'un qui ne m'écoute pas, comment il lui donne des arguments? On dit dans les arguments, on te fout. Arrête de mentir là. Oh, pardon, monsieur. Je ne vais plus t'écouter parce que tu es un faux type. Je ne cause pas avec des gens comme ça. Vous êtes tous chrétiens. Hein? Voilà ça. Tu n'es pas fou. On dit Tu es que tu un n'as faux pas type. Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Il est... Non, non, mais pardon pour je la voix. Hein. Tu es le fou. Parce que ce sont les fous. Si ça choque, on s'en appelle les missionnaires aussi. Il n'y a pas Ou frein. bien Guillaume Kofi. Ce sont les Tous les autres, là, on les Il n'y a pas appelle. frein dedans. Tant que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, la net, c'est fini. Lui, il n'est pas avec chrétien. dans la sagesse, avec sagesse. Il parlait, moi aussi, je parle. Il parle, je parle. C'est ça qu'on appelle un débat. Mais tu es en train de chanter comme si tu es au chant là. Ça signifie quoi? Toi sur le sujet. Il ne faut pas parler comme un inactif. Prononce-toi sur le sujet seulement. Tu dis que telle personne, non. D'accord, je suis un menteur. Maintenant, il faut prouver que je suis un menteur. C'est ça qu'on te demande. Preuve que je suis menteur. Voilà. Écoute-moi ici. Écoute-moi ici. Il faut m'écouter, monsieur. Ça va? Allô? Je t'écoute, monsieur. Arrête des inepties là. Prononce-toi sur le sujet. Ça, ce n'est pas là ton problème. Toi, là, je causais avec le DDR, il parle, moi je parle, il parle, je parle. Je sais pourquoi je l'ai appelé. Toi, tu es venu là, tu as commencé à chanter comme si un oiseau qui est assis sur l'arbre et tout. Truc. On te demande d'arrêter, tu ne veux pas. Ce qui veut dire que tu n'es pas venu pour me parler. Parce que moi, je ne cause pas avec ces gens de personnes-là. Demande que j'ai tort. Arrête de compter des hérésies là. Demande que j'ai tort. Je ne cause pas avec ces gens de trucs-là, ces gens de personnes-là. Parce que je ne suis pas un fou. Je suis intelligent. Tu Je montres suis que tu es intelligent. qui est pasteur dans une église, et puis oh là là, nous là, on est pasteur. Il dit pasteur, Adam, il dit pasteur, Adam de faire vidéo. Adam de faire vidéo. On ne prend pas vidéo ici. Allons-y. On ne prend pas vidéo ici. Monsieur, on fait un appel vidéo. Il n'y a pas appel vidéo ici. On dit qu'il faut prouver que Jésus est Dieu. Tu dis appel vidéo. Il faut prouver que Jésus est Dieu là. Tout ce que tu es en train de dire là, il faut dire maintenant, il est là, le chrétien. C'est un de vous chrétiens. Vous ne vous attendez pas. Vous voulez que nous on rentre dans ça. Non, on ne rentre pas dedans. Attendez-vous d'abord. Tu es menteur là. Alors. Tu mens là, tu prends des conneries. Tu es vidéo. Ton gars là, c'est pourquoi vous êtes tous dans le même rang. Voilà, adepte du vaudou. Parce que la plupart des pasteurs là, en 2011, il y a une affaire qu'on appelait Abdel Béazin. Un féticheur béninois a cité plus de 100 pasteurs ici à Abidjan qui vont le voir pour faire des pratiques occultes. Toi-même là, tu n'en fais pas partie. Et ce sont ces pasteurs là, élèves directement. Dieu béni. Moi, je m'en fous de ça parce que je sais que je ne suis pas dans ça. Mais je te dis la vérité, c'est parce que toi-même là, tu es fou, tu es perdu. C'est à cause de ça que tu racontes des bêtises là. On va les séparer. Menteur. Moi, je t'entends dans ma bouche. On va les séparer. Voilà, je te dis la vérité. Mais la vérité là, ça fait mal. La vérité, ça fait mal. Pourquoi? Adepte du vaudou là, la Bible. C'est dans les temps vaudou là qu'on passe sans citation. Ici là, tout ce que tu dis là prouve dans les Écritures. Moi je cite le texte de Jean chapitre 17, le verset 3. En Jean chapitre 17, J'ai dit de quitter là-bas. C'est un faux type. C'est un faux. Il faut quitter là-bas, pardon. ne dis pas que c'est le seul. Il dit c'est son père qui est le. Voilà, c'est mieux ainsi les gars, parce que là, on ne va pas s'en sortir. Alhamdulillah, merci beaucoup. On va s'arrêter là.
Les numéros sont là, hein. Les numéros sont là aussi. Bon, voilà, vous pouvez nous contacter. Et puis, à savoir plus, Inch'Allah, si ce que je viens de dire, les projets de puits, de forage et des puits châteaux également, vous nous contactez sur les numéros. Aïcha, tu es là, mettre les numéros. Orange, MTN, vous pouvez nous contacter, Inch'Allah. Et voilà. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Et on se prend à partir de 16h, Inch'Allah, ou après la prière de 16h. Il y a d'autres frères qui veulent échanger également, mais je vais donner ça au laboratoire. Voilà, parce qu'ils sont là, ils m'ont envoyé un message tout à l'heure pour dire que peut-être dans pratiquement 1h, 1h30, on va échanger avec eux, Inch'Allah. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est fini quoi, quoi. Il m'a commenté que c'est fini comme ça. C'est fini quoi, hein? Il aime ça. Les deux mots sont là, c'est laissé là-bas. Ah ouais.